Bonjour, bienvenue dans les revues du journal du vapoteur. Aujourd'hui, présentation de la box Aurora fabriquée par Hotzig. Box électro BF simple AQ qui prendra trois formats d'accu, le 21700, le 20700 et le 18650 sans sleeve. Je commencerai cette revue par le contenu de la boîte. Non, je ne dis plus unboxing, vu que j'ai eu des commentaires sur sur des revues précédentes, me disant qu'il ne fallait pas dire unboxing, mais dire contenu de la boîte. Il ne faut pas dire spare, il faut dire pièces détachées. Donc c'est vrai que je suis français, je fais des revues françaises, donc je vais m'employer maintenant à employer des termes en français. Voilà, la parenthèse est fermée, donc je reprends. Donc je commencerai par l'unboxing, ou le contenu de la boîte. Ensuite, on regardera la box en détail. Je vous donnerai ses caractéristiques physiques et ses caractéristiques électriques, enfin le peu de caractéristiques électriques que j'ai pu trouver. Ensuite, on se promènera dans les menus du logiciel ou le chipset, pour ceux qui préfèrent. Et enfin, je vous donnerai mon ressenti sur cette box, ses points positifs et ses points négatifs. Allez, cette intro a un tout petit peu trop duré, j'en bafouille même. On passe de suite en gros plan et on voit tout ça. Alors, on va être sur une boîte cartonnée blanche et bleue avec écrit ici Towis. Donc, Towis, en fait, c'est le nom du fabricant du chipset qui équipe la box. Ici, on va avoir Aurora, donc le nom de la box. Ici, il y a un petit sticker noir pour indiquer la couleur de la box. Donc, elle existe en trois couleurs. On va la trouver donc en noir, on va la trouver en argent et en rouge. Pour ma part, j'ai la noire et la argent, donc je vous montrerai ces deux modèles. Ici sur le côté on va avoir H-Cigar, ici on n'a rien, là on va retrouver H-Cigar et à l'arrière de la boîte on va retrouver Towis. On va retrouver un rapide descriptif du contenu de la boîte, des indications au niveau du fabricant, ici Made in China, les pictos classiques et ici le scratch and check. Alors ça je suis désolé, je ne vais pas le dire en français sinon ça va prendre des plombes, pour contrôler l'authenticité de la boîte. À l'intérieur de la boîte, on va avoir une petite enveloppe qui va contenir un manuel en chinois et en anglais, mais il y a des captures d'écran, donc on comprend assez facilement le fonctionnement du chipset. On va avoir aussi une petite carte de garantie. On va avoir, bien entendu, j'arrive pas à la sortir, la box qu'on verra après. On va avoir une deuxième bouteille en plastique noir avec un petit bouchon. Donc moi cette bouteille je ne l'ai pas essayée parce que j'aime pas trop, elle est quand même assez dure et je suis pas fan de ce type de bouteille. Mais bon, elle a le mérite d'être là et d'avoir un petit bouchon, donc ça permet, si par exemple on a d'autres bouteilles, de pouvoir fermer aussi la bouteille en silicone. On va avoir un tuyau en silicone de remplacement et à l'intérieur ici on a une petite boîte avec juste un cordon USB micro USB pour faire le rechargement de la box et ses mises à jour. Voilà pour le contenu de la boîte. Maintenant on va passer à la box. Donc voilà la Aurora. Donc là elle est en version noire, donc elle est réalisée en alliage d'aluminium, ce qui fait qu'on a une box qui est relativement légère. Elle va avoir un poids vide de 150 grammes et un poids avec un 2700 qui sera aux alentours de 205 grammes. Donc on peut voir sur le devant de la porte, on va avoir un effet brossé qui est magnifique. Sur les côtés, on va être sur un effet plus satiné. On voit mes traces de doigts, je suis désolé, il fait chaud. Cette box est vraiment de superbe qualité. Moi, ça fait un petit peu plus d'un mois que je l'ai, enfin que j'ai les deux d'ailleurs. Je les trimballe dans ma poche avec pas forcément rien d'autre dans la poche, donc souvent des clés et autre chose. La box n'a aucun POC, elle n'a absolument rien, elle est vraiment de super bonne qualité. Au niveau de ses dimensions, donc elle va faire 92 mm de haut. Elle va faire de large 57 mm au plus large au niveau du bouton de feu. Et elle va faire une profondeur ici, s'il veut bien faire une mise au point, voilà, de 28 mm. Alors ici, comme on voit qu'il y a il y a une légère pente, un léger décroché, en fait ici au niveau du 510, on va être sur à peu près 24 mm, un tout petit peu plus de 24 mm. Donc ce qui fait que les atos de 24 mm seront flush. Après le 25, je peux pas dire. J'ai pas d'atos en 25, donc j'ai pas pu l'essayer.
Donc tant qu'on est sur le 510, donc on va être sur un 510 en laiton. Alors il n'est pas monté sur ressort, il est monté avec un gros joint en caoutchouc qui va venir s'écraser et rendre tous les atomiseurs pardon, flush. Par exemple, on va prendre le recurve, donc on vient le visser. Et là, on sent que ça commence à devenir un tout petit peu plus dur. En fait, on vient au contact du joint en caoutchouc et là, on continue à tourner. Et là, voilà, l'atto est flush. Donc là, on voit que c'est du 24 mm, il ne dépasse pas. Et si on vient enlever, on voit que c'est parfaitement flush. On peut voir aussi que le montage de mon recurve est un petit peu crade, ceci dit. Voilà, donc aucun problème pour les attos en 24. Et c'est vrai que ça se vise très très bien. Ici, par exemple, je vais prendre le Adali, pareil, on sent que ça commence à forcer, on continue à visser. Et voilà, et l'atto est parfaitement flush. Donc j'ai essayé plusieurs attos dessus, j'ai aucun problème, tous les attos que j'ai essayés sont parfaitement flush. Donc on va continuer à faire le tour de la box. Donc sur le devant, on va avoir, il y a plein de saletés, le bouton de feu. Alors on a un bouton de feu qui est très très sensible, moi perso ça me gêne pas. Mais c'est vrai qu'il répond très bien, où qu'on vienne appuyer dessus, il vient cliquer. On va avoir ici un écran OLED couleur de 0,96 pouces. On va avoir ici un bouton moins, un bouton plus et un bouton de sélection pour entrer dans les menus. Et ça, je trouve ça très très bien. On n'a pas besoin de faire des combinaisons de touches. On a juste à appuyer sur un de ces 4 boutons pour jongler dans les menus de la box. Ici on va avoir donc la prise micro USB pour le rechargement jusqu'à 2 ampères maximum, bien que je ne conseille pas de recharger ces accus sur la box mais de les recharger sur un chargeur externe, et pour aussi les mises à jour futures peut-être du chipset. Donc on va avoir sur donc le côté, la porte donc s'enlève, elle est maintenue par 4 aimants. La porte quand elle est en place tient très bien. Il y a un tout petit peu de jeu. Enfin, sur cette porte-là, pas trop. Sur la porte arrière pleine, il y a un tout petit peu de jeu. Moi, ça me gêne pas, mais ça peut gêner quelques personnes, donc c'est pour ça que je le signale. Donc ici, on va avoir une petite encoche. On va avoir la même ici pour pouvoir rattraper la porte et l'enlever facilement. Donc on voit ici un petit dégagement, un petit creux pour pouvoir mettre des gros accus. Donc à l'intérieur, on va avoir le berceau avec ici siglé le moins, le plus. Le moins c'est sur ressort. Donc là on est pour mettre les accus 20700 et 21700. On va essayer d'y mettre un 21700. Donc il passe sans aucun problème. Il se retire très facilement avec la petite languette. On va continuer sur le devant, je vous montrerai après comment on fait pour mettre les 18650. Donc ici on va voir le logement de la bouteille. Le logement moulé dans le berceau avec ici le branchement pour alimenter le pin. On voit ici siglé Aurora. Donc la bouteille, tant qu'on est sur la bouteille on va en parler. Donc on est sur une bouteille en silicone assez souple, de contenance d'environ 7 ml. On est sur un diamètre de bouteille de 18 mm et une hauteur totale de 53 mm, ce qui fait qu'on pourra utiliser des bouteilles. Moi j'ai d'autres bouteilles que j'ai achetées à l'unité, j'en ai peut-être pas sous les yeux, je vais essayer d'en trouver une. Voilà, donc on peut par exemple utiliser ce type de bouteille, il suffit juste de recouper le tuyau à bonne hauteur. Voilà, donc comme toutes les bouteilles en silicone, c'est toujours galère à dévisser. Voilà, donc il faut le tenir bien par le petit anneau ici et venir dévisser. Le pas de vis, c'est pas formidable. Après, on a une bouteille en silicone classique avec le tuyau, voilà, qui fonctionne bien. Elle est assez souple, moi j'ai pas de problème avec. Voilà, donc on va venir la revisser. Voilà. Donc après, sur ce côté, rien d'autre de particulier, hein. Les finitions sont parfaites. Et donc, si on vient retirer la porte pleine, c'est là que ça devient intéressant. On va voir ici une petite flèche avec marqué 18650, donc il suffit juste de venir pousser ça. Et là, le berceau change, on voit que le berceau est siglé 18650, et là maintenant on peut venir mettre un 18650, donc on n'a pas besoin de sleeve, là c'est un VTC6 que j'ai rewrappé.
Donc voilà, toujours le moins en bas et le plus, pardon, le plus en bas et le moins en haut, et voilà, et la box fonctionne. Qu'est-ce que je n'ai pas dit d'autre? J'ai donné ses caractéristiques. Donc au niveau de ses caractéristiques électriques, je vais mettre une bottle pendant ce temps-là, je vais en mettre partout. Donc au niveau de ses caractéristiques électriques, donc en mode puissance variable, on va aller de 5 watts à 80 watts par incrément de 1 watt. Il y a du liquide partout. Au niveau du contrôle de température, on va être sur 3 fils. On va être sur le SS, on va être sur le nichrome, sur le Ni et sur le titane. Elle ira de 200 degrés Fahrenheit à 600 degrés Fahrenheit et de 100 à 300 degrés Celsius. Donc le chipset qui l'équipe, c'est le chipset XT80C. Alors, on trouve très peu d'infos sur ce chipset. Par exemple, la valeur des résistances qu'elle va prendre, je ne les ai pas. Donc, apparemment, c'est le même chipset qui équipe la box Warwolf, avec des fonctionnalités en moins que sur la Warwolf, vu que là, sur la Warwolf, on va avoir... Warwolf, j'ai du mal à le dire. On va avoir, par exemple, le TCR pour le contrôle de température et le mode bypass, qu'on ne retrouve pas sur cette box. Donc les valeurs de résistance, je les donne au conditionnel parce que c'est celle de la Warwolf. Donc en mode puissance variable, elle prendra des résistances de 0,1 à 3 ohms. Et en mode de contrôle de température, elle prendra des résistances de 0,05 à 3 ohms. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc maintenant, on va passer au menu. Alors, on va maintenant venir regarder le chipset. Alors, ce que je vais faire, je vais insérer la queue, comme ça vous allez voir l'écran de démarrage. Donc, au démarrage, on voit H-Cigar qui s'affiche, et là, on tombe sur l'écran. Je vais remettre la poste. Donc, sur l'écran, on va avoir ici soit le mode à laquelle on va vaper, donc soit TC, soit VW pour le mode puissance. Donc, on voit que c'est en blanc, donc là, je suis en mode puissance variable. Ici, la charge de la queue, la puissance à laquelle on va vaper. Ici, on va avoir le type de préhit qu'on aura choisi. Donc, il y a 3 préhits. Powerful qui enverra plus de puissance en début de puff pour tomber à la puissance demandée. Le mode normal qui enverra directement la puissance demandée. Et le mode soft qui enverra moins de puissance jusqu'à monter à la puissance demandée. En dessous, on aura la valeur de la résistance. Ensuite, on verra la tension que va délivrer la box. Et ici, ce sera pour entrer dans les différents menus de réglage. Donc si on veut bouger la puissance directement, eh bien on vient faire un moins C+. Alors on ne peut pas éteindre la box, elle s'éteindra automatiquement, ça on verra qu'on peut régler le temps. Alors elle s'éteindra si on n'utilise pas le bouton feu, soit au bout de 15 minutes, au bout de 30 minutes, 45 minutes et 1 heure me semble-t-il, ou l'enlever complètement, donc la box ne s'éteindra jamais. On a juste possibilité de locker la box en faisant 5 clics. Donc là elle affiche lock device et là on voit que la box est lockée. Et pour la déloquer pareil 5 clics. Voilà, donc là elle est déloquée. Donc quand on vient shooter, on voit que la couleur de la puissance qui est en blanc passe en rouge. Donc pour rentrer dans les menus, donc on va venir appuyer sur le petit bouton du bas. Et là on voit que 2 barres bleues se mettent de chaque côté. Donc si on vient appuyer sur le bouton plus, on va venir descendre. Donc là on se met sur Powerful. Je vais appuyer sur le bouton de sélection. Powerful passe en jaune. Et là je peux passer en soft, en normal ou en Powerful. Je viens appuyer, ça valide. Si je remonte, on va pouvoir ici venir soit choisir, soit TC. On va venir changer, donc là je suis en mode puissance, je viens passer ici, je passe en TC, donc là je vais le valider, l'écran vient à changer, donc là on voit ici la température qui s'affiche, donc ici 235, pareil on peut changer 236, donc si on vient appuyer sur le bouton de sélection, donc qu'on vient se mettre ici, on voit que le petit C s'est mis en surbrillance, si je valide, j'ai possibilité de la passer soit en Fahrenheit, soit en degrés, ce qui est beaucoup mieux que d'avoir le changement quand on fait défiler la température. On vient valider ici, on voit que le NI a changé de couleur, on peut choisir son fil, donc on a le NI, on va avoir, j'ai loupé,
Voilà, donc on va avoir le titane et le SS. On continue ici, on va valider, on va pouvoir changer la puissance à laquelle on va vouloir mapper. Voilà, toujours pareil, on incrémente de 1 watt à 1 watt. Et donc maintenant on va rentrer dans les sous-menus de la box. Donc on se met sur le petit logo menu, on vient valider et là ça brille à mort, on ne voit rien. Alors je vais essayer de suite de baisser le contraste parce qu'on peut régler le contraste. Donc je vais essayer de régler le contraste. Voilà, donc j'ai baissé le contraste. Donc quand on rentre dans les sous-menus, dans les menus de paramètres, ici donc on va avoir donc la possibilité de mettre la box, de loquer la box, comme on peut la loquer avec les 5 boutons de feu. Si on vient, il faut aller assez vite. Voilà, si on vient changer ici, on a possibilité de loquer la résistance. Donc si j'appuie, ça me propose ici soit de ne pas la loquer, et si je me mets ici, ça va loquer la résistance. On va voir ici apparaître un petit cadenas. Donc je vais de suite la déloquer. Après, si on continue à se promener, après ici, donc on va avoir le temps d'extinction de l'écran. Donc on peut aller... ah, zut. C'est jamais évident à faire à la caméra. Donc voilà, donc si je valide, on voit que Never, s'il veut bien faire une mise au point, on voit que Never vient de se mettre en rouge, donc on peut passer à 60 secondes pour l'extinction de l'écran, 45, 30 et 15, donc là je vais le laisser en Never. Hop, après si on vient passer ici, on va pouvoir régler le contraste de l'écran, donc là je l'ai volontairement mis, mince, j'ai oublié de valider. Je l'ai volontairement mis au minimum, donc là je l'ai mis au maximum. Généralement, moi je le mets à moitié, quoi. Voilà, donc on vient ici valider. Après, on passe ici, donc ça c'est pour que la box se mette s'arrête automatiquement, s'éteigne complètement quand on ne s'en sert pas. Donc on a le choix de 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes et jamais. Moi je le mets généralement sur 15 minutes. Voilà. Et après, on va avoir ici le choix de la langue d'affichage, soit anglais, soit en chinois. Et ici, le About, c'est pour avoir soit la version du chipset. Voilà, donc on va avoir ici, s'il veut me faire une mise au point, toutes les versions du chipset. Et aussi pour refaire un reset, pour remettre la box en configuration d'usine. Donc voilà, on a fait le tour de tous les menus de la box. Donc là, je vais la remettre quand même en mode... je vais la remettre en mode puissance. Voilà, qui est beaucoup mieux. Je vais en profiter, je vais vous montrer l'autre version. Donc je l'ai aussi en version argent. Donc elle est magnifique aussi. On a les mêmes effets brossés dessus. Là, on a toujours cet effet satiné. Le seul truc que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que sur la version noire, et ce sera pareil sur la version rouge, qu'ils aient fait le pin 510 couleur inox. Mais bon, c'est vraiment un tout petit détail. Voilà, bah écoutez, on se retrouve sur un plan plus large. Je vous donne mon ressenti sur la box, ses points positifs et ses points négatifs. Voilà, donc on revient, on lève la vapeur, sur un plan plus large pour la conclusion de cette box Aurora. Donc là je me suis amusé à combiner les portes de l'argent avec le berceau, le berceau de la noire. Voilà ce que ça donne en version noir et argent. Bon après on fait ce qu'on veut, donc là elle est montée avec le Flave. Et là avec je vais pas y arriver aujourd'hui, avec la chaleur j'ai du mal, hein, avec je vais pas trouver son nom, le Adali, pardon. Ben, que dire de cette box? Eh ben, déjà qu'elle fonctionne très très bien. Elle a un super look. Elle est vraiment de bonne qualité. Donc ses points positifs. Ben, déjà, moi, le premier point positif que je vais vraiment mettre en avant, c'est cette possibilité de monter soit des 20700 ou 21700 ou des 18650 sans sleeve.
juste en basculant ce petit tiroir pour changer le berceau. Ça c'est vraiment super. On n'a pas tous forcément plusieurs 20 ou 21 700. On a plus tendance à avoir des 18 650, donc on peut partir aussi avec un 18 650 et si on a besoin de changer son accu, pas besoin d'avoir une sleeve, clac on bascule, on change d'accu. Ça je trouve ça vraiment très très bien. Après au niveau du chipset, moi je le trouve vraiment très simple d'utilisation. La box est vraiment très réactive, il n'y a pas de combinaison de touches, c'est vraiment ultra simple à utiliser. Et après, au niveau de ses points négatifs, il y en a, je vais dire peut-être la sensibilité du bouton de feu. C'est vrai qu'il est vraiment ultra sensible et il shoot vraiment n'importe où on va appuyer sur le bouton, ça va shooter. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention, on est sur un bouton de feu vraiment très sensible. On ne peut pas éteindre la box, mais bon, on peut la loquer. Après, moi, ce que je vais mettre dans les points négatifs, certains diront que c'est un point positif, moi je préfère le mettre en point négatif, c'est l'incrément au niveau de la puissance. On ne peut monter que de 1 watt en 1 watt. Bon, sur des drippers, c'est pas gênant, on va pas s'amuser à régler en 0,1 ou 0,2. Mais bon, il est vrai que sur certains, on peut aussi monter des Genesis dessus, par exemple. Il y a certaines Genesis qui fonctionnent en BF. Et là, on va peut-être avoir besoin d'affiner un tout petit peu plus son réglage. Et là, on ne pourra pas le faire. Voilà, dans l'ensemble, on est vraiment sur une box qui est vraiment très très bien, quoi. Elle fonctionne très bien, elle est de très bonne qualité. Ça fait un mois que je la traîne mal partout et j'ai aucun pet dessus, aucun shoot. Elle est vraiment de très très bonne qualité. Voilà, j'espère que cette revue vous aura intéressé. Je vous invite à vous abonner comme d'habitude aux revues du Journal du Vapoteur où vous trouvez comme ça des revues de matériel, des revues de liquide et des tutos de montage et d'astuces. Je vous souhaite une bonne vape et une bonne journée. Au revoir.